Il n'est pas adopté. Le 22 rectifié bis, monsieur Jean-Yves Lecomte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement, c'est probablement pas le bon vecteur, mais j'aimerais attirer l'attention du gouvernement sur la situation et je crois à ce type de démarche parce que nous l'avons fait lors du PLFR la dernière fois, lorsque j'ai interpellé le ministre de la Santé sur les délais de carence d'inscription à l'assurance maladie pour les Français qui rentraient. Nous avons une réponse, d'ailleurs grâce à l'insistance du président du Sénat à l'époque. Et le jour d'après, le gouvernement a déposé un amendement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce délai de carence soit supprimé. Et là, il s'agit de la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse spécifique de sécurité sociale qui a vocation à avoir des comptes équilibrés et qui ne peut pas, sans accompagnement de l'État, faire des choses qui aujourd'hui sont indispensables. C'est d'une part d'ouvrir à des catégories qui vont avoir des problèmes pour payer les cotisations compte tenu de leur situation et de la perte de leur emploi ou de leurs revenus, et de l'autre, de faire en sorte que les délais de carence qu'elle impose en général et qui sont logiques dans le système de la Caisse des Français de l'étranger puissent être réduits ou annulés à certaines conditions. La Caisse ne peut pas le faire sans accompagnement de l'État. Nous avons besoin, dans les situations actuelles, pour les Français de l'étranger qui souhaitent adhérer à la Caisse, parce qu'en particulier, ils ont perdu l'assurance maladie qu'ils avaient auparavant, parce qu'ils ont perdu leur emploi, nous avons besoin d'un accompagnement, sinon la Caisse ne peut rien faire. Et donc, voilà, nous avons besoin d'une aide de l'État pour cela. Et cet amendement pose cette difficulté en espérant, Monsieur le Ministre, que le gouvernement nous entendra. Voilà, merci. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Je crois que, Monsieur le Président, il est tout à fait vrai que la situation des Français à l'étranger est très contrastée selon les pays. Il y en a qui ont des moyens, d'autres pas de moyens. Il y a des pays où il n'y a pas de système sanitaire, pas de régime de sécurité sociale, pas de régime de chômage. Bon, ça, j'en conviens complètement. Et actuellement, ils sont peu traités par les dispositifs actuels. Je ne suis pas certain que ce que vous proposez est opérationnel. C'est plus un amendement que je vois comme un amendement d'appel et qui, pour le coup, appelle le gouvernement sur cette situation. Et j'ai envie de me tourner vers lui. En tous les cas, le dispositif ne nous paraît pas opérationnel, passer par une caisse dont les comptes doivent être équilibrés. Donc c'est une demande de retrait, mais je conviens que la situation d'un certain nombre de pays, il n'y a aucun régime d'aide, aucun régime de chômage, et doit être extrêmement difficile. Mérite autre. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement. Merci, monsieur le Président. Je voudrais répondre à monsieur le sénateur. Avec le ministre des Affaires étrangères, vous le savez, tout à l'heure, Olivier Dussopt, je crois, a évoqué le sujet, notamment des Français de l'étranger. Nous sommes très soucieux effectivement des difficultés que peuvent connaître nos compatriotes dans des situations extrêmement différentes les unes des autres. Deuxièmement, en ce qui concerne l'AEFE, nous connaissons aussi les difficultés très importantes qu'il peut y avoir, alors que la quasi-intégralité des enseignants ont apporté un soutien très fort et apporté un soutien très fort aux familles françaises et aux familles inscrites dans ce réseau. Aujourd'hui, la trésorerie de l'AEFE, vous le savez, nous permet de pallier à ces quelques coups durs du moment. Un plan pour les Français de l'étranger a été élaboré en conseil restreint autour du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Il va être élaboré, je l'imagine, en complète collaboration, bien sûr, avec les parlementaires des Français de l'étranger. Il ne m'appartient pas de mener cette annonce, ni d'ailleurs les amendements qui pourraient faire naître de cette discussion. Ce n'est pas dans le PLFR, me semble-t-il, qu'il peut trouver sa présence. En tout cas, soyez assurés que le gouvernement, suite aux annonces futures du président de la République, mais aussi au travail sur tous les bords politiques et dans les deux chambres, des représentants des Français de l'étranger qui seront associés, accompagneront nos compatriotes dans tous les continents. Donc je crois que devant les assurances du gouvernement, assurances données cet après-midi par le secrétaire d'État auprès de moi et de même ce soir au nom du ministre des Affaires étrangères, si j'ose dire, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, soyez rassurés que les Français de l'étranger ne seront pas oubliés. Oui, monsieur Lecomte, vous... Je remercie le ministre d'une réponse plus complète, même si elle est un peu décalée par rapport au sujet de la Caisse des Français de l'étranger, mais ça nous donne quelques éléments de plus sur le processus en cours pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Mais n'oubliez pas le sujet que j'évoquais de l'assurance maladie pour ceux qui perdent l'assurance lorsqu'ils perdent leur emploi. Je vous remercie.